ces temps de mutation climatique caractérisés par des épisodes de sécheresse répétée, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, pauvres urbains confinés? Cécile, Evelyne? Cuvée, moi je dirais. Ah non, on n'est pas des alcoolos. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, on fait pas de prosélytisme. Mais attends, alcoolo, mais tu me donnes une idée là. Ça coûte de source, mon gars. Ma fille. Ah, Mais qu'est-ce que tu nous cuves alors? eh bien de l'eau, ma chère Cécile. Ah, en ces temps écolo, on en redemande. On n'est pas des alcoolos, hein, je précise. Hein. Alcoolo. Hein. Bon, un peu de sérieux en ces temps pas cool. Allez, dis-moi Cécile, t'es plutôt bricolo ou bric-à-brac? Plutôt bricolo. Alors on va se mettre au boulot. On va retrousser nos manches, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment monter votre récupérateur d'eau de pluie. Voilà. C'est bidon ton truc. Oh. Alors du coup, nous allons vous présenter les ustensiles que nous aurons besoin pour construire ce récupérateur d'eau de pluie. Donc tout ça, ce sera indiqué dans le petit dépliant que nous allons vous joindre au mail qu'on vous communiquera. Donc en premier, bien sûr, le baril de 200 litres environ, qui se trouve ici. Ensuite, une scie à cloche avec l'embout qui est fixé sur la perceuse. Nous aurons aussi besoin de ruban adhésif ou de mastic. Après, c'est au choix, c'est suivant ce que vous avez, ce que vous pouvez. Le résultat sera le même pour faire le joint et permettre l'étanchéité. Ainsi qu'un robinet, bien sûr. Donc ça, on le mettra, on le surélèvera un petit peu. Donc après, on vous expliquera ça tout en détail lors de la construction. Et un robinet à vanne. Donc alors ça permet de diriger le trop-plein d'eau dans un autre container, voilà, tout simplement. Alors voici la scie cloche qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc nous allons déjà en premier lieu retourner le bidon pour la stabilité, voilà. Parce que normalement si on le retourne, bien sûr, on met le robinet à ce niveau-là. Voilà. Donc là on l'a retourné, c'est bien stable? Oui Cécile, très bien. C'est parti. C'est parti. 1, 2... Lapin. Tortue. Tortue, lapin. Attends. Ah, descends, tu vas y arriver. Génial, bricoleuse. Et voilà le résultat. Voilà. Alors maintenant, nous allons fixer le robinet d'évacuation pour l'autre conteneur qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc on va le mettre à peu près à 45 degrés du premier trou. On a retourné le bidon dans le bon sens du coup. Alors c'est parti. C'est parti Cécile. Hop. Par contre, veillez bien à ce que ce soit le bon outil pour le bon... Par exemple là c'est pour du plastique. Faut bien veiller que ce soit pour du plastique. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'étape 2 de notre tuto. On va vous montrer comment ouvrir notre bidon et en deuxième, comment fixer nos robinets. À toi Cécile. Alors nous avons dû couper le haut du bidon avec une meuleuse, n'est-ce pas? Hop, ça donne ça. Voilà, comme ça on peut accéder au bidon facilement afin de fixer les petits robinets. Alors il y a deux robinets, celui-ci pour le débit qu'on va mettre ici et celui-ci pour le surplus d'eau. Voilà. Alors pour les fixer, on va se servir de téflon qu'on va fixer dans le sens du vissage.
pour mettre le sergent. Alors, comment ça se présente? Dans le sens du vissage. Comme ceci. On va faire plusieurs tours sur toute la longueur. Histoire que ça tienne bien. Je pense au moins 3 tours. Donc rappelle-nous Cécile, à quoi va servir ce téflon? Ça sert de joint en fait. Comme si on mettait du silicone, mais en fait c'est voilà, ça va servir de. Donc c'est pour éviter que La Que suite, que l'eau passe et que ce soit bien imperméable. voilà, tout à fait. Donc là, je viens de voir que tu as mis 3 largeurs. Oui. Et ensuite, ça se passe comment? Alors ensuite, je vais couper avec l'aide de ma collègue Eve le petit bout. Allons-y. Clac. Hop. Alors je m'approche, voilà, pour faire un beau petit zoom. Donc apparemment il y a 2 écoles. Certains vous disent de le mettre dans le sens inverse du vissage, mais en fait par logique il vaut mieux mettre dans le sens du vissage. Car quand on va visser, hop, ça va se fixer en même temps. Oui, donc en fait ce que tu veux expliquer, c'est que la petite languette là, si on allait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça le déroulerait. Tout à fait. Donc eh ben, tu peux déjà essayer de le fixer. Bravo Cécile. Voilà. Et il nous reste l'écrou. Et donc l'écrou à mettre bien sûr à l'intérieur derrière. Et il me semble qu'il te manque aussi un petit anneau en plastique, Oui, tout à fait, une petite rondelle une petite rondelle. que voici. D'accord. Alors pour Alors. y accéder, On va peut-être descendre votre bidon. alors là, je sais pas si vous allez voir avec ma tête, Vas-y, je filme de haut. la petite rondelle directement et après le sergent. C'est relativement facile. Voilà. Et bien serré avec une pince, histoire que ce soit bien fixé. Alors, comme pour l'étape 1 du robinet d'accès à l'eau, je vais vous présenter le robinet trop plein. Donc, voilà, sur mon deuxième trou, je vais d'abord fixer le téflon comme tout à l'heure dans le sens du vissage. Alors, hop, donc sur toute la largeur. Merci Cécile. Je suis pas très douée pour ce genre de trucs. Alors, vous le déroulez bien sur la largeur. Donc oui, effectivement, le téflon a tendance à se recroqueviller sur lui. Donc, hop. Voilà. Un petit travail de précision. Voilà. Hop. Et voilà, ensuite vous avez vos petits ciseaux avec vous. Merci Cécile. On change de rôle. Hop, voilà, je fixe mon téflon. Et Je deux vais rondelles prendre sur celui-ci. une rondelle pour mettre d'un côté avec Ça c'est d'aller à l'intérieur. Du coup il faut bien voilà, donc je vais l'enfoncer. dans le sens du vissage. Tac. Voilà. Ensuite je vais mettre ma deuxième rondelle. Donc je visse à fond. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, j'introduis ma deuxième rondelle Et le petit écrou que j'ai vraiment. et le petit écrou.
te laisse le mettre, ça. Faut que tu le mettes. Que j'ai dans la main. Attends. Avec mes deux. Hop. Alors, comme vous avez vu, nous avons mis le téflon pour l'étanchéité, n'est-ce pas? Éviter les fuites d'eau. Ensuite, vous allez pouvoir raccorder un tuyau de votre choix. Donc, vous pouvez adapter le tuyau à votre robinet. Et vous allez ainsi pouvoir récupérer le trop-plein d'eau dans un deuxième bidon ou un contenant de votre choix, ce qui vous évitera le gaspillage de l'eau. C'est quand même le but, n'est-ce pas Cécile? Superbe. Cécile maintenant va nous expliquer où installer donc notre récupérateur d'eau de pluie et quelles sont les petites précautions à prendre. Alors oui, tout à fait. Alors déjà, bien veiller bien sûr à le mettre sous une gouttière. Ensuite, il faut quand même penser à surélever le bidon afin de mettre un arrosoir en dessous parce que sinon après avec l'eau ça risque d'être un petit peu lourd à soulever, Voilà. voire impossible. Pour le support du dessous par contre on privilégie les parpaings parce que si on met des palettes ça risque de pourrir. Voilà. Après on va aussi vous parler de mettre une moustiquaire par-dessus qu'on peut fixer avec des agrafes ou un cordon ou ce qu'on trouve qui soit bien fixé quand même. Et ça nous évitera tout d'abord la prolifération de moustiques avec le moustique tigre et les moustiques en règle générale. Et aussi le fait qu'il y ait des résidus qui viennent dans l'eau et à la fin ça peut venir à faire de la boue et à boucher les robinets. Et voilà, maintenant nous voilà prêts pour attendre la prochaine pluie qui nous fera plus plaisir que d'habitude. Écolo Lolo. Voilà, et puis merci à vous de votre attention. C'était un petit tuto réalisé par les éco-animatrices de l'association Espace, Cécile et Evelyne.